Coucou et bienvenue sur le murmure des étoiles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette review. J'avais envie de vous présenter le tarot des fées de Doreen Virtue et Radleigh Valentine. En fait c'est un jeu qui est sorti depuis un petit moment déjà. D'ailleurs on le voit au niveau du photomontage, c'est plutôt un photomontage qui date de la première génération. Et je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Pourquoi? Parce que c'est un tarot qui est très particulier. Et j'avais envie de vous le partager parce que j'ai eu des réactions très très drôles en ouvrant ce tarot. Voilà. Alors en fait à la base moi j'ai le tarot des anges, donc de Doreen Virtue aussi. Et j'avais envie de changer parce que les images ne me correspondaient pas, mais j'aimais bien les mots-clés. Je trouvais que c'était assez sympa pour faire des tirages voilà, assez simples. Même sur TikTok, vous voyez, présenter une carte et tout, c'était assez sympa. Donc je me suis orientée sur le tarot des fées et je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Et donc du coup, bon déjà c'était bien parce que quand on achète d'occasion, même si les gens disent qu'il est en parfait état, on est toujours un peu surpris. Mais franchement j'ai été agréablement surprise. Pourquoi? Parce qu'il est pratiquement comme neuf, à part 2-3 cartes qui sont un petit peu écornées tout, mais voilà, ça passe. Alors ici on a le tarot des fées et on nous dit: les fées sont des anges de la nature créés par Dieu, qui règnent sur les mondes végétal et minéral. Pleines de sagesse, elles s'avèrent de puissants alliés pour nous aider à gérer nos problèmes, augmenter notre confiance en nous et nous guider dans la réalisation de notre mission de vie. Ce tarot, composé de 78 lames magnifiquement illustrées et d'un livre explicatif, vous permet de recevoir les précieux messages de ces êtres exceptionnels et de gagner en estime de vous-même. En vous invitant à arborer votre couronne invisible, les fées vous rappellent que vous faites partie, vous aussi, du royaume de Dieu et que vous avez toutes les clés en main pour accomplir votre destin. Donc après on présente et tout. Alors Doreen Virtue, il faut savoir que c'est une personne qui est assez controversée. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, elle a coupé avec ses jeux. Elle a complètement renié le côté New Age et la spiritualité pour aller dans la religion. Donc voilà. Après moi je suis pas allée plus loin. Pour moi, je prends ces jeux comme des jeux et je prends pas la personne en elle-même. Voilà, c'est pas quelque chose qui me contrarie plus que ça, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui soit en détestent, soit en adorent Doreen Virtue. Ça, c'est à vous de faire votre propre choix. Moi ici, je vous présente juste le jeu. Alors, il est à 24,90 €. Il est présenté sous forme cloche. Et je trouve que les couleurs sont vraiment très en harmonie parce qu'on a ce joli dégradé, on a du vert, du bleu, du violet et du rose. Et je trouve que les couleurs sont vraiment très très belles. Alors, ensuite, comme avec les coffrets de Doreen Virtue, on a plutôt un livret. Donc c'est toujours le même format. Et en fait, elle nous explique du coup comment préparer les cartes, comment poser les questions, comment mélanger les cartes. On a aussi différents tirages. Et après, on a du coup une petite présentation de la carte. Sachant que Doreen Virtue, elle a l'habitude de changer le nom. Donc par exemple, ici, la carte 0, normalement, c'est le fou. Et ici, on a la rêveuse. Donc elle se permet des interprétations. Donc je dirais que pour débuter, ça serait quand même bien d'avoir quelque chose de plus classique si vous commencez par le tarot. Et ensuite, peut-être acheter plus ce jeu quand vous aurez l'habitude en fait d'utiliser le tarot et les cartes, et les arcanes. Donc voilà, après on a le magicien, et on a toujours cette petite description, et on a toujours un message supplémentaire pour la carte. Voilà, c'est pratiquement dans tous ces jeux, c'est pratiquement toujours la même chose, la même façon de faire. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que Doreen Virtue, elle a changé les arcanes, c'est-à-dire qu'on verra plus loin, mais il y a le printemps, l'hiver, l'automne et l'été. Donc elle a utilisé les arcanes avec les saisons en fait, pour être selon elle plus en accord avec les fées. Voilà, donc c'est pour ça aussi que si vous débutez dans le tarot, c'est peut-être bien d'en prendre un autre, pour vraiment avoir les bonnes bases. Et pas ce jeu-là qui, franchement, s'éloigne quand même pas mal du tarot, même si les significations sont assez bien. Je trouve que voilà, c'est un jeu qui est quand même pas mal au niveau des interprétations. On verra un petit peu plus loin, je vous expliquerai. Alors, je vais vous présenter les cartes. Donc, au niveau des cartes, hop, on a ce fond. Donc, moi, j'aime beaucoup ce fond. Et il y a des dorures, enfin, en fait, c'est argenté. Donc, voilà. Vous voyez, moi, dans mon jeu, c'est pas mal. J'en ai que quelques-unes qui sont un petit peu abîmées. Mais dans l'ensemble, la qualité est vraiment super.
Alors, au niveau de l'épaisseur des cartes, on est sur quelque chose qui est super. Franchement, les jeux de Doreen Virtue sont toujours de très très bonne qualité. Moi, il y a juste une fois avec un oracle des fées où j'ai eu un souci. Mais je pense que c'était la fabrication qui n'était pas bonne. Parce que j'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit qu'elles avaient un jeu en parfait état. Donc voilà. Alors, du coup, je vais vous présenter ce tarot, sachant que je vais pas mal parler cette fois-ci. Parce que c'est un jeu très particulier. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, ma première impression, quand j'ai vu les illustrations, bon déjà je les avais choisies, tout en regardant un petit peu des reviews par-ci par-là, et je me suis dit que c'était déjà des images qui me correspondaient un peu plus que le tarot des anges, parce que le tarot des anges c'est très bizarre, ce sont des peintures très chargées, il y a aussi beaucoup de photomontage, enfin c'est un mélange qui est très très particulier, donc c'est pareil, c'est soit on aime soit on déteste, et moi j'avais du mal à me focaliser sur l'image qui était beaucoup trop chargée. Alors, par contre, ici, moi, je trouve que le photomontage, comme je vous disais, c'est de première génération. Pour moi, c'est un peu négatif dans le sens où j'ai l'impression que dans ce jeu, il y a quand même un peu du fourre-tout. C'est-à-dire qu'on met des éléments, on les colle comme ça. Ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais elle a des talons hauts. Donc, en fait, on dirait un peu une sorte de pin-up. Enfin, voilà, c'est très particulier. Alors, du coup, ici, on a la rêveuse. À la base, c'est le fou, du coup. Je vais la mettre comme ça. Donc, on a le magicien. Alors, pareil ici, on a vraiment du photomontage. On a pratiquement la même image, vous voyez. Sauf que c'est en effet miroir. On a la grande prêtresse. Alors, je vais vous lire quelques-unes des significations. Ayez foi en votre intuition. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Ici, on a l'impératrice. Alors, vous voyez, il y a vraiment un mélange de styles pour ce jeu-là. Et quand on regarde bien, il y a des détails, moi, qui m'ont fait vraiment sourire. Et je vais vous expliquer, mais en fait, plus j'avançais dans le jeu, plus je regardais les images et plus je me disais, mais c'est un truc de dingue. Et j'arrêtais pas de rigoler. Et je me suis demandé pourquoi. Et en fait, c'est trop drôle parce que il y a vraiment, ce tarot a vraiment une énergie des fées. Pourquoi? Parce que les fées, elles sont un petit peu espiègles, un peu joueuses, un peu beaucoup. Et il y avait un peu cette malice, cette espièglerie qui est ressortie au plus je regardais les cartes. Parce qu'au départ, je peux vous dire que ce jeu ne m'a pas trop emballée. Vous voyez, on a des petites fées, elles sont en maillot de bain, quoi. Elles sont vachement dénudées. Ici, cette impératrice, elle sort tout droit, vous savez, des pubs des années 50, je trouve. Parce que si on regarde bien son visage, on a vraiment, vous voyez, la pub avec la nana qui est dans sa cuisine, qui est parfaitement apprêtée et tout, et qui dit que la lessive est super douce, machin, je sais pas quoi. Et là, c'est la même chose, quoi. Donc, on a pas mal de pin-up. Ouais, on a des photomontages très particuliers. Alors ensuite, on a l'empereur. Donc pareil, l'empereur, elle lui a mis plein d'éléments. Ici, on a l'unité. Alors moi, quand je vois ce petit personnage-là, à la rigueur, je préfère ces cartes-là plutôt que certaines. Mais ici, pour moi, on a l'impression d'avoir le Père Noël. Vous savez, l'image de Coca-Cola. Vraiment typique de Coca-Cola. Et j'ai l'impression qu'on a cette tête-là. Ou alors, on peut avoir des images qu'on trouve sur les boîtes de chocolat ou des choses comme ça. Alors, on a les amants. Donc ici, les amants... C'est bien parce qu'elle nous indique les deux significations. Donc on a amour vrai et durable. Mais à la base, il faut savoir que les amants, c'est le choix. Donc c'est un choix à faire, soit l'un, soit l'autre. Ici, elle marque choix du cœur, recouvrer une bonne santé. On a le chariot. Alors le chariot, je trouve ça sympa. Déjà, c'est bien parce que c'est une femme qu'on a. Donc ça, c'est chouette, ça change un peu. Mais pareil, c'est franchement les visages... Les personnages qu'elle a pris, c'est vraiment dans les années 50, quoi. C'est les pin-up. Hein. Alors, du coup, on a la justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin décision juste et objective. On a l'ermite. Alors, l'ermite, je crois que c'est une de mes cartes préférées. Parce que, déjà, bon, j'aime bien. Elle a mis une vieille femme. Et je trouve que cette carte est vraiment très sensible. Enfin, quand je l'ai vue la première fois, je
Je me suis vraiment laissée emporter et c'est vraiment ce monde magique des fées. C'est vraiment très très bien représenté, je trouve. Et le photomontage est très très bien réussi sur celle-ci. Bon, après voilà, il y a le sceptre qui est un petit peu bizarre, mais si on occulte, voilà, tout le reste, c'est vraiment super beau. Alors, on a la roue. Fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Alors ici, voilà, photomontage, bon bah c'est... On le voit bien, hein, c'est surchargé et tout. Il y a des éléments qui sont très très mal intégrés. On a la force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. L'éveil. Alors cette carte, j'ai eu du mal avec le pendu. Donc déjà, elle a changé le nom. Et c'est vraiment très très particulier. Mais en fait, elle explique que c'est changer votre façon de regarder la situation et embrasser votre originalité. Donc c'est pour ça qu'on a une carte, voilà, un peu atypique. La liberté. Donc c'est l'arcane sans nom, c'est la mort. Libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. On a l'équilibre, alors pareil, cette carte j'ai eu du mal, parce que l'équilibre du coup c'est la tempérance. Prenez en considération la vie de chacun, fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Ensuite on a l'ego, donc du coup évidemment c'est le diable. Donc sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Donc on a une représentation qui est complètement différente là. L'expérience de vie, donc c'est la maison Dieu. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc on voit aussi que ce tarot est vraiment orienté positif. Alors moi je veux dire honnêtement, je l'ai acheté non pas pour m'en servir comme d'un tarot, mais plutôt comme d'un oracle. Parce que les cartes sont tellement changées, tellement voilà, orientées positif, que pour moi ça va vraiment être une utilisation d'un oracle et pas d'un tarot. La lune, le soleil, je vous assure, plus je regardais les images, plus je rigolais. J'étais toute seule à rigoler devant mon jeu là. Regardez le renouveau. Et alors je vais vous montrer parce qu'il y a... En fait les animaux, je trouve que les animaux ont même... Je sais pas, elle a dû les prendre dans des Walt Disney, des vieux trucs comme ça. Parce qu'il y en a, ils ont des têtes, mais c'est un truc de dingue. Voilà, là on a le monde. Alors, ce qui est intéressant ici, avec le monde, c'est que c'est la même personne que la rêveuse. Donc c'est comme si la boucle était bouclée. Je pense qu'elle a eu cette intention en faisant cette image. Donc ici, on l'a sur le côté et là, on l'a bien face à nous. Donc voilà, bon, elle est toujours avec ses chaussures à talons aiguilles, avec un style très particulier. Nous avons une fée pin-up ou escort girl, au choix. Mais voilà, je trouve que c'est sympa d'avoir relié les deux. Alors, ensuite, je vais vous montrer... Hop, on va mettre ça là. Je vais vous montrer les familles. Alors ici, hop, on a l'été. Donc l'été, ce sont les coupes. Alors pour chaque as, donc elle a choisi un enfant en fait. Donc moi, j'aurais pas choisi ça. Pour moi, l'as ne représente pas l'enfant. Par contre, on a la colombe qui est là. Alors, sachez bien que l'été, ce sont les coupes. Donc, elle marque « Ouvrez votre cœur à l'amour. Début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. Éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. » On a le 2 de l'été, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Ici, j'aime beaucoup cette image, je trouve que tout est en harmonie, on va dire, tout est équilibré, tout est en harmonie, et même le photomontage est très très bien réussi. C'est pour ça, en fait, chaque image est... la qualité est pas du tout la même. Alors ici, regardez-moi ce 3 de l'été. Alors là, c'est, voilà, quand on voit... Non mais regardez celle-là, années 50, c'est une pin-up. ça me fait marrer. Ah ouais, je vais recommencer à rigoler là. Alors, le 4 de l'été, on a le 5 de l'été,
de l'été, donc là c'est très bien respecté avec les enfants, l'enfance. Le 7 de l'été, alors ça je suis très agréablement surprise. Moi ça m'a fait un petit clin d'œil cette carte, et du coup c'est une de mes deuxièmes cartes préférées, avec le prisme, parce que j'avais regardé un documentaire justement sur la lumière, et je suis passionnée par les arcs-en-ciel et les cristaux, entre autres le cristal de roche, pour pouvoir justement avoir des arcs-en-ciel partout dans sa maison. Et je travaille énormément avec justement la lumière arc-en-ciel et toutes les couleurs, que ce soit les rayons sacrés et tout. Alors ensuite, 8 de l'été, le 9 de l'été, le 10 de l'été, le prince de l'été. Alors pareil, hein, ça a été changé, que ce soit entre les valets, les cavaliers. Donc ici on a un prince, on a une princesse, on a une reine et on a un roi. Là on dirait Louis XVI. Allez, hop, on continue. Alors du coup c'est pas forcément dans l'ordre. Ici on a l'hiver, donc l'hiver ce sont les épées. Alors je suis contente de ne pas finir avec elles parce que il y a des cartes que j'aime moins là-dedans. Alors au niveau des animaux, bon celui-ci il a une petite bouille. Pareil, on a un enfant pour un as. On a le 2 de l'hiver, donc il a le choix dans les instruments. On a le 3 de l'hiver, et là je vous parlais des animaux, et regardez bien cette carte, regardez-moi cet ours, on dirait vraiment soit le livre de la jungle, soit frère des ours. Donc voilà, on dirait qu'elle l'a pris dans un truc de Walt Disney, donc c'est très drôle. Et sachant que le 3 d'épée c'est un cœur, souvent on le représente, donc c'est un grand cœur avec 3 épées, et c'est la tristesse du cœur. Alors ici je l'adore, celle-ci c'est une de mes préférées parce que c'est le 4 de l'hiver, je la trouve magnifique. Je vais vous lire la définition. Alors mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps, de sommeil ou bien de vacances. Ensuite on a le 5 de l'hiver. Donc là c'est un peu bizarre le photomontage. On a le 6 de l'hiver. On a le 7 de l'hiver. On a le 8 de l'hiver. Donc vous voyez, il n'y a pas d'épée. Hein. Donc du coup, ça peut être compliqué si vous êtes débutant. Voilà, c'est pour ça que je vous dis de commencer par autre chose, ou alors peut-être vous en servir d'abord comme d'un oracle. Alors celle-ci, je l'adore aussi. C'est la peur infondée. N'imaginez que le pire scénario. Autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. On a le 10 de l'hiver. Alors, le prince de l'hiver. Alors, je ne sais pas comme j'ai rigolé sur celle-là. Regardez-moi, ils vivent leur meilleure vie là. Les deux. En fait, on a un cavalier d'épée. Donc, c'est une représentation vraiment très personnelle. Mais normalement, on a un cheval avec un guerrier et tout qui a son épée brandie. Et là, non, là, ils vivent leur meilleure life. Hein. Clairement, là, ils s'éclatent. Donc voilà, encore un animal à fond, avec des expressions très drôles. Alors, on a la princesse de l'hiver. On a la reine de l'hiver. Alors, celle-ci, je l'aime pas du tout. Je trouve que le chariot, le photomontage est pas beau, même ça pique les yeux. Bon, ça, après, c'est que mon avis personnel. Et puis, je vous avais prévenu. Voilà, sur ce jeu, j'ai beaucoup à dire. J'ai ressenti tellement de choses. Mais c'est vrai que la reine de l'hiver, je suis pas trop fanat. Même la signification... Alors, je vais vous la lire quand même, parce que voilà, c'est la carte que j'aime le moins. Alors, forte, patiente, autonome, drôle. Bon, forte, patiente et autonome, je suis d'accord. Drôle, la reine d'épée, pas forcément. Ensuite, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Moi, je l'aurais dit, j'aurais pas dit de cette façon-là, c'est un peu brut de décoffrage. Je sais pas, je suis pas trop pour cette phrase, elle me fait réagir, mais bon. Alors, il est temps de vous concentrer sur votre carrière et personne célibataire ou divorcée. Bon, pour la dernière chose, je suis ok, mais après, voilà. Pour le reste, bof. Ensuite, on a le roi de l'hiver. Donc, pas mal. On a encore l'impression d'avoir Merlin ou la tête du Père Noël qu'on a vu un petit peu plus loin. Mais bon, ça va. Allez, on continue. Hop. Alors, du coup,
On a les bâtons. Alors l'as du printemps, voilà, pareil, représenté par un enfant. On a le 2 du printemps. On a le 3 du printemps. 4 du printemps. 5 du printemps. Bon, ici, on voit pas trop, voilà. Si vous êtes débutant, c'est compliqué à voir. On a le 6 du printemps, celle-ci est représentée, elle est assez traditionnelle. On a le 7 du printemps, incroyable, on a Cupidon au féminin. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. On a le 8 du printemps. Et voyez, toutes les images, la qualité n'est pas pareille, le photomontage n'est pas pareil. Enfin, il y a un peu, voilà, tout est mélangé, c'est un peu le schmilblick là-dedans. 10 du printemps. Alors, le prince du printemps. Non, mais en fait, tous les cavaliers, je crois qu'ils sont un peu spécifiques. Regardez-moi ça. Le prince du printemps, alors c'est le cavalier de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui a de la fougue, du désir, qui est passionné. On a mis un lièvre. Dorine Virtue a choisi un lièvre. Donc, enfin, vous connaissez la symbolique du lièvre. Alors, moi, j'ai rigolé encore une fois. Donc, voilà. Alors, c'est marqué séduisant, confiant, passionné et agité. Action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès. Une relation passionnée. Ok, bon. Je sais pas si ça a été fait exprès, mais à mon avis, oui. La princesse du printemps. La reine du printemps. Et le roi du printemps. Donc, je suis pas allée voir la carte, je sais pas pourquoi il y a des ruches derrière. Donc, voilà, j'irai voir si elle l'indique ou pas. Allez, du coup, on va finir avec les deniers et l'automne. Donc ça, je trouve que c'est bien représenté l'automne. On récolte quelque chose, donc ça ressemble bien au denier. Alors, du coup, l'as de l'automne, toujours pareil, on a un enfant. J'aime bien la saison de l'automne, je trouve que les images sont pas mal. 2 de l'automne, 3 de l'automne. Alors ici, le photomontage, je trouve qu'il est horrible. Voilà, c'est personnel. Hein. Heureusement, voilà, il y a des jeux qui peuvent me plaire et qui vous plairont pas, enfin inversement. Hein. C'est tellement subjectif les jeux. Donc 4 de l'automne, 5 de l'automne. Alors ici, on a une interprétation qui est complètement différente. Parce que normalement, la porte est fermée. On voit qu'il y a de la lumière et tout, mais la personne, elle ne demande pas et elle ne prend pas l'aide en fait. Alors 6 de l'automne. On a le 7 de l'automne. Alors celle-ci, je l'aime bien, elle est super sympa. On a le 8 de l'automne. Le 9 de l'automne. Le 10 de l'automne. Le prince de l'automne. La princesse de l'automne. J'aime beaucoup cette image-là. On a la reine de l'automne, très impériale. Et on a le roi de l'automne, avec le berger allemand. Voilà. Bon après, je vous dis, les animaux, ils ont une place importante à voir au-delà de la symbolique. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais bien mélanger et je vous retrouve après. Comme ça, je vais vous tirer une carte. Du coup, je viens de brasser. Alors, je vais vous inviter à vous poser une question, à y penser très 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 fort. Et hop, du coup, je vais tirer 3 cartes. Ah, il y a celle-ci qui voulait venir. Et vous allez faire votre choix entre la 1, la 2 et la 3. Mettez sur pause. Du coup, si vous avez besoin d'un peu de temps. Et on va aller voir la première. Alors, on a l'empereur. Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à cette carte? Tout rêve a besoin d'amour et de passion pour fleurir, mais il nécessite également une réflexion approfondie et un bon leadership. Il est important de bien vous organiser et de méticuleusement préparer votre plan si vous souhaitez atteindre le but de votre vie. Il est très facile de se laisser emporter par le côté excitant des rêves et d'en oublier les détails importants.
Bien vous préparer dès le départ vous permettra de gagner un temps considérable qui vous sera utile pour donner vie à vos projets. Alors ensuite, message supplémentaire. Examinez les détails avec logique. Succès matériel, s'appuyer sur son intellect. Équilibrer les préoccupations quotidiennes avec une vision plus large du monde. Figure paternelle, être responsable des autres. Voilà, choix numéro 1. Ensuite, choix numéro 2, on a la rêveuse. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. On a des arcanes majeures là. Alors, la première étape vers la réalisation d'un rêve est de croire. Le bonheur et la confiance en soi commencent par un acte de foi. Vos rêves vous ont été donnés pour une raison. Croyez en vous. Qu'est-ce qui vous en empêche? Libérez-vous de vos peurs et prenez la décision de suivre les désirs que vous dicte votre cœur. Et je vais vous lire les messages supplémentaires. Il est temps de prendre un nouveau départ, d'être ouvert à de nouvelles idées, d'entamer une nouvelle aventure, de prendre un risque. Plus de limites, embrassez pleinement votre véritable but. Et on va aller voir le choix numéro 3. Et on a le 6 de l'été. Enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenirs erronés en bien ou en mal, différents de la réalité. Allons voir ce 6 de l'été. Alors. Ah, la magie de l'enfance. Vue avec des yeux d'enfant, le monde regorge de moments joyeux et extraordinaires. Cette carte vous invite à retrouver ce regard pétillant qui vit toujours en vous. Il se peut que des souvenirs ou des personnes en lien avec votre passé réapparaissent dans votre vie, apportant avec eux d'enchanteresses surprises. Et le message supplémentaire, enfant ou enfance, nostalgie, amitié ou romance ravivée. Des événements évoquent d'anciens souvenirs, innocence enfantine, amitié instantanée. Voilà, bon, du coup, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de ce tarot, si vous avez aussi ressenti un peu ces énergies de fée, et ce que vous pensez aussi des images par rapport au photomontage, par rapport aux animaux, enfin voilà. N'hésitez pas à partager, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!